les salaires qu'on connaît là officiellement, 5 millions pour le préfet, c'est un document qui a fuité et authentique, jamais démenti. Le salaire du ministre qu'on connaît, moi je me rappelle très bien, c'est Joseph Diogbenou, alors ministre garde des Sceaux, qui, ayant encore l'onction de la société civile, transparence et tout le reste, avait voulu jouer à la transparence, n'est-ce pas, en publiant ça sur sa page Facebook. Et en disant que lui, il est à 8 millions, que lui peut le dire, il est à 8 millions et que et les autres, selon que vous soyez venus de France, vous êtes à 16 millions, voyez-vous. Et plus jamais il n'a publié une telle chose depuis. Parce qu'il appartient au siècle, justement. Et on ne dit pas ça, c'est une règle, une violation de ce siècle-là, n'est-ce pas? À savoir que, c'est la discrétion qui est de règle. Laisse-les, qu'ils devinent, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils ne craignent. Pourvu qu'ils nous craignent, pourvu que la peur règne. Mais Vigile Arouansè, je reste avec vous rapidement. Vous parliez tantôt du salaire de Mathieu Kérékou, vous parliez également du salaire de Thomas Boniyahi et aujourd'hui le salaire de ceux qui sont là. Et vous situez, vous parlez des montants, mais les réalités ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Non, les réalités ne sont pas les mêmes, je suis d'accord avec vous. Et même qui vous dit que le chiffre officiel qu'on vous donne, c'est officiel. Que c'est vraiment ça la réalité. Je ne suis pas dupe non plus, n'est-ce pas? Mais au moins, cela traduit, n'est-ce pas, le respect pour les citoyens, le peuple. Cela traduit la transparence qui devait être de mise dans un régime démocratique. Ce n'est pas au bon vouloir du chef de l'État de dire son salaire. Dans un régime démocratique, c'est comme ça. Et je dis, cela n'empêche pas que, très intelligent comme on le qualifie, Patrice Talon, qui puisse trouver, n'est-ce pas, des subterfuges pour allonger son salaire à volonté, mais le dire, n'est-ce pas? Même les salaires qu'on connaît là officiellement, 5 millions pour le préfet, c'est un document qui a fuité et authentique, jamais démenti. Le salaire du ministre qu'on connaît, moi je me rappelle très bien, c'est Joseph Diogbenou, alors ministre garde des Sceaux, qui, ayant encore l'onction de la société civile, transparence et tout le reste, avait voulu jouer à la transparence, n'est-ce pas, en publiant ça sur sa page Facebook. Et en disant que lui, il est à 8 millions, que lui peut le dire, il est à 8 millions et que et les autres, selon que vous soyez venus de France, vous êtes à 16 millions, voyez-vous. Et plus jamais il n'a publié une telle chose depuis. Parce qu'il appartient au siècle, justement. Et on ne dit pas ça, c'est une règle, une violation de ce siècle-là, n'est-ce pas? À savoir que, c'est la discrétion qui est de règle. Laisse-les, qu'ils devinent, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils ne craignent. Pourvu qu'ils nous craignent, pourvu que la peur règne, pourvu que l'épée de Damoclès là reste sur leur tête, plane sur leur tête, quitte à ce que, n'est-ce pas, ils nous laissent tranquilles, ne leur donnent pas d'informations. Car c'est fondamental, c'est avec l'information qu'on défait. Et vous voyez, ceux qu'on démet du gouvernement ou de ceci, cela, vous voyez leur position. Et même quand ils sortent, quand bien même ils sont sortis, ils ne parlent pas. Et vous voyez, même les autres issus du système auparavant, Bruno Amoussou, Adrien Humbedi et tout le reste, vous savez à quel prix, n'est-ce pas, on a pu garder leur silence. Vous faites des investigations, vous êtes des journalistes, vous savez à quel prix, officiellement ou officieusement, n'est-ce pas, ils ont pu se taire jusqu'à l'avènement du Sénat, où officiellement aujourd'hui ils ont un salaire, n'est-ce pas, ils pourront bénéficier des autres avantages, des autres privilèges. C'est pour éviter ou c'est pour amener des acteurs politiques à ne pas s'impliquer dans la corruption que les salaires sont tels qu'ils sont aujourd'hui. Non, humainement, cela ne se fait même pas ainsi. Humainement, vous qui êtes là, n'est-ce pas, Casimir Oké, si vous avez des velléités de vol, n'est-ce pas, et que cela n'a pas été éradiqué juste là, n'est-ce pas, rayé en vous, quand bien même on va vous positionner, n'est-ce pas, à un poste où vous avez désormais à gérer, vous allez voler en milliards. Le peu que vous faites là, vous allez voler à l'échelle de là où vous êtes désormais. C'est comme ça, je sais pas, ça me rappelle mon cours de philosophie de première à l'époque. Désir, tendance, c'est comme ça évolue, c'est humain, c'est la psychologie humaine qui est comme ça. Plus, regardez là où vous êtes là, si vous avez meilleur salaire, votre train de vie va augmenter, mais vous allez continuer à vous plaindre toujours parce que les besoins aussi, les charges vont augmenter et ceci, cela. Et vous aurez toujours envie peut-être d'aller, si vous pensez qu'il faut compléter, aller toucher anormalement des choses à côté pour compléter. Donc, ce que dit Herman, Herman sait qu'il n'a pas raison. Herman sait, son cœur lui dit et il sourit. C'est quand même une hypothèse qu'il émet. Non, c'est pas, je vous dis, c'est battu en brèche. Ça a été démontré par des travaux scientifiques, ces choses-là.
ça ne tient pas. Je vous ai déjà parlé de cercle. Je vais vous dire ce qui se passe en réalité. En réalité, d'une manière globale, on va dire la corruption a reculé. D'une manière globale, c'est-à-dire, vous voyez nos amis les policiers, je vous salue, au PK10, pour prendre cet exemple en Cotonou, c'était de notoriété, c'est devant tout le monde, gara, ils prennent l'argent, et tout le monde, on voit, les chauffeurs, ils descendent, on remet, sans honte, quoi. C'était ça. Désormais, c'est institutionnalisé. Non, c'est pas institutionnalisé. Au moins, sur ce plan-là, il a réussi ça, là. Ils ont réussi ça. Vous pensez que ça a cessé? Ah non, je ne veux pas dire que ça a cessé. Tant que les gens ont faim avec tout ce qui va avec, ils ont trouvé des bonnes manières pour le faire. Ils s'adaptent. Ça, c'est humain. Ils s'adaptent. Ils ont trouvé, on va remettre dans la cabine là-bas. Remets ça dans mon calepin. Voilà, ça, c'est l'adaptation. C'est humain. Ça, c'est partout. Mais au moins, tel que c'était, ça a diminué. Ça a diminué. Voilà, ça c'est, je peux dire la corruption, voilà, je reviens toujours à mon cercle, la corruption des gens hors du cercle, eux ne sont plus autorisés, ils ne sont pas autorisés à corrompre. Les gens hors du cercle ne sont pas autorisés à corrompre, c'est eux les policiers, c'est les gens dans l'administration et tout. Si vous le faites et qu'on vous prend, et ça, c'est ça qui donne l'impression qu'on a lutté contre la corruption. Maintenant, la vraie corruption, la corruption structurelle, n'est-ce pas, celle qui démolit le pays, c'est-à-dire celle à cause de laquelle on ne va pas construire l'école de votre village, on ne va pas donner l'eau aux populations de Landa, Awake, etc., etc. C'est celle-là qui est plutôt restreinte, qui se situe dans le cercle. Allez vous demander, mais attendez, les routes qu'on construit là, qui construit les routes? C'est qui? Les sociétés là, c'est qui? En réalité, qui porte les noms? N'est-ce pas? On parle de Glodjigbe et tout le reste. Est-ce que c'est seulement les Indiens, les Indo-Pakistanais, comme on dit, qui sont là-bas? Mais qui sont ceux qui ont ces sociétés-là? Ceux qui font concassage, ceux qui ont pignon sur rue dans les sociétés-là. Est-ce que il n'y a pas des prêtres, non? Est-ce que, et ça, c'est le rôle des médias. Et c'est ça qu'on a voulu interdire. C'est pour ça que les médias ne doivent pas faire d'investigation. Nous, on connaît et on sait. Et si bien que si vous allez voir les initiés sur ce terrain que je vous indique là, n'est-ce pas? On vous dira que les dégâts faits au plan politique ne sont rien du tout comparés à ce qui se fait au plan économique et que le plan politique n'est que du maquillage même de la grosseur, de la grandeur, de l'énormité de ce qui se fait au plan économique. Donc, dire qu'on a lutté contre la corruption, non. La corruption a quitté le cercle, enfin, a quitté la généralisation pour se restreindre dans un cercle. Mais cela a l'avantage, je dis avantage, je le dis ainsi, l'avantage de ne pas être, de ne pas soumettre tout le monde. S'il avait 10 millions de Béninois qui étaient corrompus, corrupteurs, n'est-ce pas? Désormais, ils sont peut-être 1000, ils mangent gros et ils font l'autre chose gros, n'est-ce pas? Sauf que vous et moi ne sommes plus directement exposés aux affres de la corruption. Moi, j'irai à Cotonou, n'est-ce pas, de Porto-Novo, je ne paierai plus rien à un policier, au PK10 par exemple, etc. Donc les chauffeurs de Porto-Novo à Lomé iraient et jusqu'à Lomé, n'est-ce pas, sans débourser 1 franc sur la route. Je ne sais pas si vous voyez. Par contre, eh bien, la corruption dans le cercle ferait que l'école de votre village ne sera pas construite. Et cela, c'est de ça qu'il s'agit. C'est complexe à comprendre.